Bonsoir Afrique Télévision, c'est un plaisir, un honneur de vous avoir en ce 30 octobre 2019 ici à Paris, 139 rue de Bercy, au ministère de l'économie et des finances pour le deuxième sommet économique Afrique-France organisé sous le haut patronage du président Emmanuel Macron qui aura lieu pendant 2 jours ici. Nous sommes arrivés hier soir à Paris sous un froid et un climat moins beau que d'habitude. Nous sommes arrivés ici ce matin avec l'arrivée des participants et les 8 heures ici à Paris, à Bercy, pour assister à ce sommet marathon qui aura lieu pendant 2 jours. Un plaisir, un honneur de vous dire. Nous disons bonsoir à nos auditeurs. Bonjour à nos auditeurs du côté de la France. Bonjour à nos auditeurs du côté de l'Afrique. Bonjour à nos auditeurs du côté du monde, en Amérique également. Nous sommes ici pour vivre avec vous le deuxième sommet économique Afrique-France qui va débuter dans un tout petit instant. Mais pour le moment, nous vous faisons vivre notre arrivée avec le décor planté ici derrière, devant nous. La sécurité oblige. Nous allons aller à l'intérieur pour faire vivre les premiers moments. Princesse journaliste Doudou Teklengoulé, c'est mon nom. Partout le monde bougera, nous y serons pour vous. Nous allons dedans. Les images de ce sommet à Paris. Et nous serons là pour 2 jours. Nous allons faire vivre l'événement en direct. Partout le monde bougera. Afrique Télévision s'est promis d'être là pour vous. C'est parti. Nous allons maintenant prendre les premières images de qu'est-ce qui va se passer dans ce building aussi beau, aussi sécurisé, aussi gigantesque. Afrique Télévision, Paris 2019, nous y sommes. Tout à l'heure après l'entrée aux enregistrements et la salle café, networking et exhibition, nous sommes maintenant à l'intérieur même de la salle de conférence qui va abriter ces travaux de 2 jours. Et dans un tout petit instant derrière moi ici, sous le podium, vous aurez tour à tour les discours du président de Business France, M. Christophe Lecoutier. Vous aurez le discours de M. Jean-Baptiste Lemoine, qui est secrétaire aux affaires européennes. Et vous aurez le discours également du ministre français de l'économie, un invité d'honneur qui sera également sur ce podium pour dire quelques mots par rapport à ses activités et à son expérience comme homme d'affaires en Afrique. Celui-là même dont on ne parle plus, ce très célèbre homme d'affaires africain
qui a fait le déplacement ici à Paris et qui, d'un moment à l'autre, va monter sur ce podium pour vous dire un mot. Nous parlons ici de l'homme d'affaires, Monsieur Tony Elumelu, qui est CEO, directeur de plusieurs entreprises en Afrique. Nous aurons tout un panoplie de personnalités qui vont faire leur défilé sur ce podium pendant 2 jours. Mais au programme, ce jour, nous attendons sur le podium plusieurs ministres africains, plusieurs ministres européens, plusieurs chefs d'entreprise qui ont signé présent ici à ce 2e sommet économique Afrique-France. Nous allons donc vous laisser déguster à plat chaud ce qui va se passer ici dans un tout petit instant. Nous avons un clin d'œil de l'autre côté pour nous dire que le présentateur de cet événement partie 1 est prêt et qu'il va faire bientôt son arrivée sur ce podium pour vous faire vivre cet événement en direct. Nous vous laissons l'opportunité de vivre vous-même en direct avec le présentateur, le programme qui va se dérouler ici. Nous restons connectés avec vous cet instant, juste le temps de prendre une pause et de laisser le tapis rouge à celui-là même qui est destiné à faire suivre la présentation de ce programme marathon qui commence en ce jour. Nous vous revenons dans un tout petit instant. Monsieur Arnaud Fleury, nous vous... Deuxième édition d'Ambition Africa pour la diriger et la co-animer tout au long de ces 2 jours. On va essayer de faire une réédition Ambition Africa de tous les superlatifs. Vous verrez, Christophe Lecourtier va nous rejoindre dans cet instant, il nous donnera les chiffres les plus emblématiques, mais voilà, plus de 1300 personnes, 500 entreprises africaines, voilà. On va essayer d'en faire le rendez-vous de référence des entreprises business entre les entreprises françaises et les entreprises africaines. 17 tables rondes sur toutes les thématiques qui font l'Afrique d'aujourd'hui d'ores et déjà et qui feront l'Afrique de demain. On n'en oubliera aucune. Merci à vous tous. Mon cher Christophe Lecourtier, directeur général de Business France qui organise cet événement. Venez donc me rejoindre pour un mot d'ouverture. Christophe Lecourtier, directeur général de Business France. Merci à vous, Christophe. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les présidents, les directeurs généraux, mesdames et messieurs, il y a un an tout juste, Business France et ses partenaires s'étaient lancé un défi, organiser le premier Ambition Africa, et le nom même que nous avons choisi pour cet événement plaçait la barre très haut. Ce défi, nous l'avons relevé. En 2018, nous avons réuni plus de 1000 participants, originaires de 40 pays, et 900 entreprises françaises et africaines ont fait le déplacement. Cette année, il s'agissait de faire encore mieux. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que ce pari est gagné. Vous serez au moins 1200, peut-être 1300, tout au long de ces 2 jours, dont 500 entreprises venues d'Afrique, que nous avons été, grâce à nos bureaux, mobilisés aux 4 coins du continent. Et le nombre de rendez-vous individuels, de rendez-vous B2B, qui était de 1000 l'année dernière, sera de 2000 cette année. C'est là où se feront, j'en doute pas, les meilleures affaires. Je tiens à remercier le ministère de l'Économie et des Finances qui nous accueille, ainsi que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est notre tutelle politique, et l'ensemble des partenaires et sponsors qui ont participé à l'organisation de cette journée. Je ne peux pas les citer tous car ils sont très nombreux, mais à chacun j'exprime ma vive reconnaissance. Ces 2 prochains jours, nous allons parler de la place de l'Afrique dans le monde et dans la décennie à venir. Nous allons évidemment bien évoquer les enjeux actuels du continent. Vous aurez toutes sortes de tables rondes dédiées aux problématiques et opportunités que vous connaissez, mais qu'on pourra approfondir, telles que la mobilité urbaine, l'énergie, la valorisation de l'eau et des déchets,
l'agroalimentaire ou encore la santé, toutes auront une place de choix dans notre programme. Mais nous parlerons également des leviers pour relever ces défis. Je pense notamment au private equity que nous allons mettre en lumière dès cet après-midi avec la première conférence de place organisée par France Invest. Je pense également à l'émergence des femmes africaines. On aura une table ronde également sur cet enjeu crucial demain à 17 h. Ambition Africa, je le dis sous l'autorité de mes ministres, c'est également l'illustration de la nouvelle approche de la relation entre l'Afrique et la France. Elle a été formulée, comme vous savez, par le président de la République dans son discours à Ouagadougou en novembre 2017. Et c'est une approche fondée sur une relation gagnant-gagnant, des succès équilibrés, une croissance partagée. En juin prochain, le sommet Afrique-France 2020 sera sans nul doute l'occasion de mettre en perspective l'ambition nouvelle de la France vis-à-vis de l'Afrique, notamment autour du thème de la ville durable. Nous avons la chance d'avoir Mme Rivoal, la secrétaire générale de ce sommet qui est parmi nous aujourd'hui. C'est l'occasion de réaffirmer que toutes les actions que mène Business France pour l'Afrique s'inscrivent évidemment en cohérence avec ce nouveau cadre partenarial. Je me limiterai à 3 exemples. Le développement des partenariats économiques, évidemment le cœur du métier d'une agence comme la nôtre, avec 2500 entreprises françaises que nous avons accompagnées vers l'Afrique en 2018 et une programmation 2020 qui sera encore plus ambitieuse. Donc on est vraiment dans cette dynamique. La deuxième dimension, c'est le soutien aux mobilités croisées. C'est un aspect évidemment très, très humain. Nous avons, nous, à Paris, une équipe dédiée à l'accompagnement des talents étrangers qui souhaitent venir renforcer notre pays, apporter leurs compétences. Et en sens inverse, ce sont aujourd'hui près de 800 jeunes volontaires internationaux en entreprise qui sont en poste en Afrique. C'est déjà pas mal, mais évidemment, on souhaite faire davantage dans les deux sens. Et enfin, troisième dimension, c'est la valorisation des diasporas africaines en France. Nous avons nous-mêmes essayé de donner l'exemple en rajeunissant considérablement les managers que nous mettons à la tête des bureaux de Business France et en privilégiant des profils et des itinéraires binationaux. En miroir, et pour conclure, je mentionnerai que Business France s'est donné les moyens de contribuer de manière forte à cette stratégie française en Afrique. Il y a quelques années, 2014-2015, nous avions seulement 4 bureaux dans le continent. Depuis lors, nous en avons ouvert à Lagos, à Nairobi, à Luanda, à Abidjan, à Douala, à Dakar et à Addis, et nous sommes représentés au Maroc. Au total, ce sont aujourd'hui 12 bureaux, environ 80 collaborateurs sous l'autorité d'Axel Barou, qui est ici et qui couvre 33 pays d'Afrique. Et d'ici 2020, le ministre le sait parce qu'il me l'a, le ministre Lemoine le sait parce qu'il me l'a demandé, à travers des partenariats, la Team France Export sera représentée dans une majorité des pays africains. Donc nous aurons achevé, après une décennie passée qui a pu donner le sentiment d'un désengagement de la France, nous aurons reconstruit un maillage d'accompagnement des entreprises, non seulement vers les marchés les plus dynamiques, mais vers tous les marchés de l'Afrique. Cette montée en puissance était absolument indispensable. Vous en êtes ici la traduction, compte tenu de l'intérêt croissant des entreprises françaises pour l'Afrique, vers l'Afrique. En conclusion, je voudrais une fois encore remercier tous les acteurs africains, publics et privés, les représentants des gouvernements qui ont répondu positivement à notre invitation. Comme le dit un proverbe africain, les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre, les grandes choses viennent à ceux qui se lèvent et font tout pour y arriver. Voilà, je crois, la belle feuille de route de cette deuxième édition d'Ambition Africa. Je vous remercie de votre attention et j'ai l'honneur de passer la parole à M. Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. À vous, Jean-Baptiste. Bien, Madame la Ministre, chère Agnès, Monsieur le Directeur Général, cher Christophe, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur Général de l'AFD, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, journalistes également qui relayent les travaux. Bien, chers amis, un grand merci pour être venus des 4 coins du continent et puis des 4 coins de la France également pour cette deuxième édition. Il ne vous a pas échappé que depuis quelques mois, nous étions engagés sous l'égide du président à un acte 2, je vois qu'il y a également l'acte 2 d'Ambition Africa, avec des résultats significatifs, en tous les cas dans les
dans la présence, dans le nombre de rendez-vous montés, et nul doute que tout cela eh bien, va déboucher après sur des projets concrets. Alors, j'ai envie de commencer peut-être en nous remémorant cette phrase célèbre dans la littérature française, « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Je me souviens de Montaigne avec sa complicité avec la Boétie, une sorte d'évidence. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est la même chose pour la France, l'Afrique, l'Europe, l'Afrique, parce que c'était vous, parce que c'était nous. Et ce fuseau africain, très clairement, j'ai envie de dire que c'est l'avenir immédiat et l'avenir déjà de moyen et de long terme. On a vu la Chine, effectivement, prendre un essor considérable ces dernières décennies dans le commerce mondial. Et je pense que ce fuseau africain est celui qui sera le relais de croissance de par les liens qui vont se tisser. Alors, merci beaucoup aux équipes de Business France d'avoir organisé à nouveau cet événement, qui ont travaillé sans relâche. Je crois qu'on est là, finalement, au prélude, à l'aube, d'une année 2020 qui va être particulièrement faste dans cette relation entre l'Afrique et la France. Le sommet, naturellement, qui se tiendra au mois de juin et qui était évoqué, chère Stéphanie, mais également la saison culturelle qui prendra le relais pour le deuxième semestre. Et je crois que, finalement, il y a certes cette année 2020 qui va être particulièrement marquante et aujourd'hui on est encore une fois un prolégomène. Mais quelque part, après, c'est une dynamique qui ne s'arrêtera pas, j'en suis persuadé, parce que nous avons fait, le président de la République a fait de cette relation. Que nous comptons. Comme vient de le dire Jean-Baptiste Lemoyne, la France va consacrer plus de 2,5 milliards d'euros pour financer les start-up et les PME africaines, et ces projets sont très concrets. Et je tiens à nouveau à remercier Rémi Rizou, qui est le patron de l'AFD et indirectement de la filiale Proparco, pour son engagement dans ce projet. Là aussi, le message, c'est que les relations commerciales entre les pays africains et la France ne doivent pas être cantonnées aux grands groupes. D'abord parce que ces grands groupes connaissent le chemin, ils ont l'habitude de s'exporter et de travailler à l'international, mais surtout parce que les PME françaises, elles ont beaucoup de puissance de feu. Il faut qu'elles osent exporter en Afrique et que les PME africaines osent s'attaquer au marché français. Nous voulons que les entreprises françaises et européennes investissent, pas seulement dans les infrastructures, mais aussi dans les start-up africaines, du numérique, des TPE, dans vos PME. Ces relations ne doivent plus non plus être cantonnées à des grands projets et de belles rencontres. Merci Madame la Ministre des richesses d'hommes et de femmes. Merci à vous. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Merci à tous les deux d'avoir été en notre compagnie. Je sais que vous devez filer au Conseil des ministres. Merci Madame, merci Monsieur. Un petit rappel, alors la ministre l'évoquait, les rendez-vous B2B commenceront à partir de 10h30, plus entre 1200, 1500, 1700 rendez-vous parce que ça continue à s'agréger. Voilà, donc à partir de 10h30. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec notre première table ronde que nous avons voulu toute simple par l'intitulé « La place de l'Afrique dans le monde en 2030 » pour coller aux objectifs du développement durable de l'ONU. Et bien pour cela, j'appelle plusieurs ministres qui ont fait le déplacement, qui seront donc en notre compagnie. J'appelle Sonia Benchek, ministre de la Santé publique. Le développement du financement en fonds propres. Nous avons donc demandé à l'AFD, via sa filiale Proparco, de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour inciter les gestionnaires d'actifs français à se déployer en Afrique. J'en vois beaucoup dans la salle, donc c'est plutôt bon signe. Ils ont répondu présent à l'appel. Ensuite, il faudra que l'argent vienne aussi. Il ne suffit pas de venir au ministère de l'économie et des finances, c'est déjà un effort. Il faut en plus que l'argent suive. J'insiste là-dessus. Cet appel à manifestation d'intérêt, il permettra de sélectionner plusieurs fonds d'investissement dans lesquels c'est Proparco même, c'est-à-dire l'AFD, qui va investir, jouant ainsi un rôle d'investisseur clé et faisant profiter des investisseurs français et européens qui connaîtraient mal le continent de son maillage local et de sa connaissance du capital investissement en Afrique. Vous voyez donc que c'est une méthode que je crois intelligente. Nous sommes pragmatiques. Nous pensons que si vous demandez de faire du financement par fonds propres des investisseurs privés directement en Afrique, ça ne marchera pas. Il faut un tiers de confiance. Ce tiers de confiance, c'est l'AFD.
Et l'AFD va mettre à disposition son réseau, son maillage, sa connaissance des projets, pour pouvoir valider les projets et dire aux investisseurs, voilà les projets sur lesquels vous pouvez engager vos fonds. C'est, je crois, la meilleure façon de drainer le volume de capital le plus important possible vers le continent africain dans les délais que je souhaite les plus rapides possibles. Ces investissements, ils seront donc privés, mais ils seront aussi publics pour démultiplier les investissements privés. Et ils apportent aussi une sécurité supplémentaire aux investisseurs privés. Parce qu'ils voient que l'investisseur public met de l'argent, cela peut aider les fonds d'investissement à franchir le pas et à débloquer les moyens nécessaires. Voilà les quelques éléments que je voulais vous délivrer en introduction de votre rencontre. Et avant de laisser la parole à Tony, je voudrais juste rajouter un ou deux éléments qui me paraissent importants. Le premier, c'est qu'il est indispensable que ces investissements soient aussi des investissements durables. Et que nous fassions attention à ce que nos financements soient exemplaires. Exemplaires sur la lutte contre les financements illicites, contre la corruption, exemplaires en matière de lutte contre le réchauffement climatique, parce que vous voyez bien qu'aller financer des investissements qui accéléreraient le réchauffement climatique, alors que le continent africain est un des continents qui souffre le plus directement dans sa chair du réchauffement climatique, ce serait totalement absurde. Donc nous devons veiller à ce que ces investissements soient soutenables et cohérents avec notre action climatique. J'insiste sur un deuxième point, c'est qu'il faut que ça aille vite. Nous sommes engagés dans une course contre la montre. Une course contre la montre dans la lutte contre la pauvreté, contre le renoncement, contre la désespérance de millions de jeunes qui se disent « il n'y a pas d'emploi chez nous, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de financement pour nos projets ». Donc tout cela est voué à l'échec. Il faut que nous soyons capables de lutter contre cette désespérance qui peut exister sur le continent africain quand il n'y a pas de financement en face de l'ambition économique et de l'ambition entrepreneuriale. Donc la complexité, on oublie. Les contrôles excessifs, on oublie. Les lenteurs administratives, on oublie. Et on avance vite, on avance fort pour que le développement économique du continent africain, qui est déjà parfaitement engagé dans beaucoup de pays, ne soit pas le développement économique de quelques États en Afrique, mais bien le développement économique de tout le continent au service des jeunes générations. Merci à tous et je vous souhaite un excellent succès dans votre travail. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Alors, je vais juste vous présenter, monsieur, très rapidement, Tony Elumelu est le fondateur et le président de Hayes Holdings, qui est une société d'investissement familiale avec des participations dans l'électricité, le pétrole et le gaz, la banque, l'immobilier et par exemple l'hôtellerie. Un portefeuille d'investissement dans près d'une vingtaine de pays, monsieur, et aussi au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans notre pays, en France. Alors, plus directement, il préside certaines des compagnies de son groupe, comme la United Bank for Africa, qui est la plus grande banque panafricaine avec environ 1000 succursales en Afrique et la seule banque de dépôt subsaharienne présente aux États-Unis. Il a aussi des investissements dans le plus grand producteur d'électricité du pays. En 2010, Tony a créé la Tony Elumelu Foundation, TEF, qui est la plus grande institution philanthropique consacrée à la montée en puissance de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs en Afrique. Et en 2015, avec son patrimoine, il a doté sa fondation, le TEF Entrepreneurship Program, de près de 100 millions de dollars pour identifier et former des mentors, pour apporter du capital d'amorçage pour près de 10 000 entrepreneurs africains sur une période de 10 ans. Pour conclure, il est le chantre d'un capitalisme africain assis sur la croyance, monsieur, que le secteur privé peut et doit jouer un rôle dominant dans le développement du continent. Je vous demande d'applaudir maintenant Tony Elumelu. Monsieur le Excellence, Monsieur le Ministre, members of the
membre du Club africain d'investissement. Invités et autres qui sont là ce soir. Tel que j'ai été introduit, mon nom c'est Tony Olomu. C'est un plaisir pour moi d'être là pour parler de la conférence en Afrique. Je remercie le ministre français. La France a beaucoup d'activités en Afrique. J'ai été témoin l'année passée. Il y a beaucoup de points importants. J'ai eu le privilège de parler avec le président Emmanuel Macron à Lagos. Pour lui parler des jeunes entrepreneurs qui sont en Afrique et pour prendre en considération ces jeunes qui ont besoin d'expérience. Le président Macron m'a écouté. Le président Macron a offert des opportunités entre la France et l'Afrique. Aujourd'hui, nous saluons le travail important que la France est en train d'abattre pour assurer la collaboration entre la France et l'Afrique. Nous espérons qu'il y aura des égalités d'opportunités pour et les secteurs et la fiscalité entre les affaires en Afrique. Nous devons encourager les efforts du FMI et nous devons avoir la capacité de pouvoir créer des boulots et des affaires. Dans l'histoire, nous avions eu l'espérance dans le passé à faire les affaires dans le domaine public, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a des choses que le gouvernement peut accomplir, mais il est important que le secteur privé prenne la responsabilité de pouvoir créer de l'emploi et de pouvoir privilégier le secteur des affaires. En Afrique aujourd'hui, nous avons une grande population en tant que jeunes. Et nous devons résoudre le problème des jeunes Africains dans notre communauté pour qu'ils puissent avoir l'opportunité d'avoir le capital pour investir et saisir les opportunités. Dans ma fondation, Tony Olomu, nous avions essayé de remédier à ce problème. Nous ne pouvons pas attendre. Quand nous regardons les statistiques de l'AFC, nous voyons que seulement 10% des affaires peuvent arriver au monde extérieur, mais en Afrique, si nous donnons cette opportunité, nous devons faire mieux et beaucoup d'efforts pour pouvoir venir à bout de ces efforts, des problèmes, parce que ces problèmes, ces opportunités vont améliorer la vie. Aujourd'hui, nous supportons plusieurs secteurs. Les sociétés françaises comme le Total et les autres, Bologna et autres, Accor, Orange
Et les autres ont accepté de traverser ces frontières et investir en Afrique. Mais nous voulons encore plus d'entreprises françaises de venir s'installer et faire les affaires en Afrique. Ce genre d'investissement, ce n'est pas seulement le capital, mais surtout la création des boulots, que nous puissions avoir des bons contrats d'affaires. Notre économie en Afrique est jeune ou pas expérimentée. Les petites et moyennes entreprises, pour avoir l'accès au capital, est un problème critical pour les finances. Moi, je vois la possibilité d'investir en Afrique. Je le vis tous les jours par ma fondation. Je vois le pouvoir en Afrique de pouvoir accroître notre business tel que nous supportons dans les finances et que nous pouvions les assister dans la formation pour pouvoir créer des possibilités d'action et toutes ces connaissances pour les aider à avoir la collaboration et avoir accès au capital. L'Afrique ne peut pas mourir. Nos gens ont besoin des investissements, mais aujourd'hui, nous voulons des investissements dans le continent. Surtout, 60% des Africains sont de très jeunes générations. Et ça, c'est une force très forte. Si nous pouvons parfois, nous avons une catastrophe parce que les jeunes Africains meurent dans le Méditerranée pour essayer de chercher les opportunités ailleurs. Si nous réussissons à pouvoir remédier à ce problème, nous allons pouvoir créer des économies et des affaires en Afrique qui va permettre que plusieurs Africains jeunes de rester au pays et de créer les investissements. Un secteur qui commence, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, il y a un pouvoir signifiant en Afrique. Ça augmente à cause que le FMI parle aujourd'hui dans la compétition. Mais le pouvoir, c'est l'opportunité pour un entrepreneur. Tel que nous avons plusieurs dans cette salle aujourd'hui, c'est une opportunité que les entrepreneurs qui continuent à créer pour résoudre ce soi-disant problème et investir dans certains secteurs. Les entreprises, l'électricité et l'énergie et autres, et ce sont les secteurs qui sont grands et ont besoin des investissements. Cela peut beaucoup aider pour accomplir tous ces projets et pouvoir arrêter ce flux d'immigration des Africains vers l'Europe. Nous avons besoin du transport. Nous avons investi dans l'énergie et nous voulons des projets dans ce domaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons donné beaucoup d'électricité. Aujourd'hui, plusieurs mégawatts d'électricité sont servis au Nigeria. Mais le vrai, c'est que
Nous sommes tellement... Parce que pour dire la vérité, pour vous pouvoir couvrir toute cette population, la demande est grande et le marché fluent. Nous voulons être intéressés pour la créativité et nous voulons les hôpitaux et nous voulons faire beaucoup d'autres choses. Quand je sais qu'il y a les opportunités en Afrique, quand je le dis, j'y crois et j'y vis. J'ai la philosophie que l'Africa, le capitalisme en Afrique. Que l'Afrique between change in the relation between France and Africa, a change to a relationship based on mutual appreciation of shared values and powered by the opportunities that our demographic explosion offers. Ladies and gentlemen, I look forward to welcoming all of you to Africa, a new Africa that is full of opportunities. Thank you very much. Voilà, merci à vous. Nous allons donc poursuivre cette conférence de place sur le capital investissement. Nous avons pris un peu de retard, nous allons essayer de rattraper. Michel. C'est un plaisir de vous avoir, c'est la télévision africaine à Washington DC. Vous savez là où Washington se trouve parce que vous avez un business. Beaucoup d'Africains voient en vous l'espoir. Est-ce que vous pouvez partager comment est-ce que vous êtes devenu aussi puissant dans ce monde où les gens n'y croient même plus? Non, madame. Comment vous pouvez partager un peu? Non, je pense que vous pouvez aller sur mon site, Tony Amina, et vous allez entendre toute mon histoire. Mais ce qui est important, c'est quelqu'un comme moi d'avoir qui n'était rien, qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais monsieur Tony, est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'espoir? Quelqu'un comme moi ne peut pas devenir millionnaire un matin. Il faut être focalisé, travailler dur, patient, avoir l'intégrité et surtout avoir Dieu. Faire beaucoup de sacrifices. Chercher une vie meilleure pour demain, c'est ce que je pouvais dire. Merci, monsieur. Nous clôturons dans cette première partie de la première journée de ce Forum économique Afrique-France avec la salle de business to business ainsi que les hommes d'affaires se rencontrent pour discuter des rendez-vous pris en avance pour cette édition 2019. Tout à l'heure, vous avez suivi I'm very
Africano, no, no,